Bienvenue au champ de tir. Que la grâce et la paix, la miséricorde et l'abondance de l'amour de l'esprit nous soient encore communiquées ce soir. Que la force du Saint-Esprit soit notre partage. Il a plu au Père encore de nous donner cette soirée. Il a plu au Père de nous garder encore au cours de cette journée pour nous diriger dans le champ de tir, dans le champ de bataille. Cette bataille dont nous avons été privilégiés d'en faire partie. C'est une grâce pour nous de participer, comme nous le disons toujours. Chaque jour que nous nous retrouvons, ce n'est pas par notre force. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Ça dépend uniquement de son esprit. Car les forces ne viennent pas de nous-mêmes. Lorsque parfois nous voyons notre état charnel ou encore l'homme charnel a toujours tendance de découragement, a toujours tendance d'être affligé par la fatigue, mais on se rend compte que l'homme intérieur demeure fort, car c'est le Seigneur qui fortifie, et il nous a fortifiés encore jusqu'à ce jour, que voici, nous sommes encore dans la bataille. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Et que le Seigneur bénisse tous les batailleurs de Kena, tous les batailleurs de Bafoussam et tous les batailleurs au Cameroun et dans le monde entier, à tous ceux qui écoutent, quel qu'en soit le lieu où ils se trouvent, où vous vous trouvez, que le Seigneur fortifie chacun dans cette guerre dans laquelle nous nous trouvons. Dans Job chapitre 7, le premier verset, la Bible nous révèle que le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. C'est pour dire que qui que tu sois, en tant que disciple du Seigneur Jésus, quel qu'en soit le lieu où tu te trouves, ton sort est celui d'un soldat. Voilà pourquoi le disciple fera mieux de se lever comme un vaillant guerrier, vaquer à la prière, vaquer à la bataille, pour ne pas laisser l'ennemi le surprendre comme un épervier qui surprend un petit poussin. Alors, nous sommes des soldats du roi des rois, les soldats du Seigneur Jésus. Donc, que tu sois homme, simple homme, ton sort est celui d'un soldat. Ça veut dire que ce qu'on afflige aux soldats, c'est ce qu'on va aussi t'affliger. Si on traite bien le soldat, on va aussi bien te traiter. Si on traite mal le soldat, on va aussi te traiter mal le soldat. Mais on se rend plutôt compte que lorsque nous entrons dans l'examen de la chose, en voulant regarder par rapport aux soldats, on se rend compte que la vie du soldat chaque jour est exposée au danger. Le soldat est guetté chaque jour. Sa vie est chaque jour exposée au danger. La vie du soldat. Le soldat est livré tous les jours qui passent, toutes les heures qui passent au danger. Le soldat est exposé, sa vie est exposée. La vie du soldat. Parce qu'il est fait pour batailler, ou soit pour être bataillé, pour lui-même batailler, ou il est fait pour combattre ou être combattu. Voilà le sort. Maintenant, on dit que c'est celui d'un homme sur la terre est de cette façon. Puisqu'en réalité, que tu fais bien ou tu fais mal, Satan va te combattre. Que tu sois croyant ou pas, Satan va te combattre. Parce que tout ce que lui veut, c'est t'amener dans son camp ou encore c'est t'amener à marcher à l'encontre de ce que le Créateur de l'univers a ordonné. Alors lorsque tu veux faire même du bien, il va toujours vouloir que tu fasses du mal. Voilà pourquoi on dit le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Maintenant, en tant que croyant, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, non seulement ce même sort nous est réservé, mais le Seigneur nous a appelés en tant que combattants. Voilà pourquoi il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois
puissant. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, du diable, et rien ne pourra vous nuire. Donc, il nous a donné cette autorité, il nous a donné cette puissance, ce pouvoir. Satan a la puissance, mais il n'a pas le pouvoir. C'est ça le problème. Il y a la différence entre la puissance et le pouvoir. Donc, il a la puissance, mais il n'a pas le pouvoir. Nous, on a la puissance et le pouvoir. C'est ça le problème. Parce que notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. En même temps, ayant ordonné que nous soyons puissants, il nous a donné le pouvoir pour marcher sur toute la puissance du diable, de l'ennemi, toute sa puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Oui? Vous ne savez pas ça? Qu'on peut être puissant sans avoir le pouvoir. On peut être puissant, mais on n'a pas de pouvoir. Il y a des gens qui sont puissants, mais ils ne règnent pas. Ils ne dominent en rien. Le pouvoir, c'est pour régner. C'est pour dominer. Voilà pourquoi le Seigneur nous ayant donné, il a dit à l'homme, il a fait l'homme et il lui a donné la dominance. Tu vas dominer sur les poissons, sur les animaux, sur tous les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Tu vas dominer. Donc voilà, il a donné ce pouvoir à l'homme. Voilà pourquoi l'ennemi, ce que Satan veut, c'est que nous puissions livrer notre pouvoir à lui. Donc c'est nous qui lui léguons notre pouvoir. En marchant à l'encontre de ce que Dieu veut, c'est livrer. Donc c'est ça qu'on appelle le droit de naissance. Livrant son pouvoir au diable. Maintenant, il utilise ça donc pour malmener. Voilà pourquoi, pour qu'il arrive à entrer dans Adam, il a fallu automatiquement. Et il dit au Seigneur Jésus là-bas que quoi? Tout cela m'a été donné. Tous ces royaumes, ça m'a été donné. Qui lui a donné? Adam lui a donné. Puisque c'est Adam qui a appelé à régner là-bas. Maintenant, il a usé de ruses pour entrer. Cela lui a été livré maintenant. Voilà pourquoi il a dit que cela m'a été donné. Tu as vu, le Seigneur Jésus a dit que non. On t'a donné ça quand? Il sait que l'homme l'a donné. C'est pour cette raison que Jésus donc a dit, il vient et puis il restaure en disant, je vous ai donné le pouvoir. Ce pouvoir-là, il nous a donné. Donc il y a eu la restauration. Voilà pourquoi on dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées en spectacle en triomphant par la croix. Et il nous a ressuscités ensemble avec lui et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Il nous a fait asseoir. Donc au-dessus, nous régnons maintenant avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi notre vie sur la terre, automatiquement doit normalement refléter la vie de Christ. Ça veut dire que le péché ne doit plus avoir quoi que ce soit avec nous. Parce que notre vie est donc cachée en Jésus-Christ. Et nous sommes assises à la droite de la majesté divine avec le Seigneur Jésus. Dominant, régnant avec lui. Voilà pourquoi Satan n'a plus de pouvoir sur quiconque est en Jésus-Christ. Il n'a plus cette autorité-là. Donc, tout a été restauré. Ça a été pris et restauré à la croix de Golgotha. Donc, le pouvoir qu'il a volé pour régner un peu a été repris pour restaurer à l'homme depuis la croix de Golgotha. Donc, lorsqu'on croit au Seigneur, la chose est restaurée. Et il n'y a plus de possibilité. Voilà pourquoi nous sommes donc appelés à être puissants. Pas seulement appelés, c'est un ordre. C'est pas ça, maman? C'est un ordre. Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Il ordonne. C'est un ordre. Donc nous avons ce pouvoir-là. Voilà pourquoi le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Si le soldat, sa vie est mise en péril tous les jours, ça c'est le sort d'un homme. Donc pour nous alors, c'est alors notre dimension en tant que croyants. Voilà pourquoi ce qui nous arrive ne peut jamais arriver au monde. Ce n'est pas possible. Ce qui nous arrive ne peut pas arriver au monde. De la même façon, la maladie du monde ne peut jamais être comme... Notre maladie ne peut jamais être comme la maladie de celui du monde. Car notre palu est sanctifié.
Le mot de tête, le mot de tête que nous avons, c'est sanctifié. Le mot de ventre est sanctifié. Tout avec nous est sanctifié. Est sanctifié. Maintenant, nous pouvons, l'ennemi se dresse contre nous parce qu'on a déjà engagé la marche, il veut nous décourager de la marche. Il peut se dresser contre nous, que ce soit de nos biens, que ce soit de tout ce que nous possédons, de nos familles, de nos enfants, parce qu'il vise une seule chose, nous décourager de la marche. Maintenant, en tant que soldat, un soldat ne recule pas devant l'adversaire. Parce que si tu te tournes, on tire sur toi. C'est pour ça que vous voyez, quand ils sont en champ de guerre, ils marchent en reculant comme ça. Marche que tu ne peux pas te tourner. Ce n'est pas possible. On frappe sur toi, mon ami. On va sauf que avancer. Donc l'objectif de l'adversaire, c'est que nous puissions nous tourner. Que c'est fort. Ça, c'est quoi comme ça? Il veut qu'on se tourne pour se détourner du chemin pour qu'il frappe. Voilà pourquoi quelqu'un comme Job, malgré tout ce qui est arrivé, Job est resté comme ça là. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris, il est resté focus. Malgré toutes les paroles que ses amis qui parlent à ruse, ils pensaient qu'ils sont en train de le consoler, mais ils sont plutôt en train de vouloir le prouver qu'il est un pécheur. Il a tout fait pour ça, mais les gars veulent prouver, ils veulent défendre Dieu. Mais entre-temps, Dieu, dans l'esprit, sait ce qui est en train d'arriver à Job. Il sait ce qu'il a causé avec l'adversaire pour que ça arrive à Job. Mais les trois autres ne connaissent rien par rapport à ce qui est en train d'arriver à Job. Job lui-même, il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, c'est que je n'ai pas pris la chose de quelqu'un par fraude. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas mangé la chose de la veuve. J'ai pris soin de tout ce qu'il sait. Tu vois? Ça veut dire qu'en tant que croyant, on doit normalement savoir, lorsque quelque chose nous arrive, on doit vérifier pour dire que bon, ici, je n'ai pas mal fait. Ici, j'ai bien fait. Ça veut dire que quand quelque chose nous arrive, on commence d'abord par l'examen. Parce que Job est entré dans un examen profond, à savoir, qu'est-ce que j'ai fait pour que ceci m'arrive? Mes enfants meurent, toutes mes biens brûlent, tout, et on fait tout. On laisse sa femme quand même. Il examine. Regarde. Est-ce qu'une veuve a pleuré chez moi, je ne l'ai pas regardé? Est-ce qu'un orphelin est passé devant ma porte, je vais chasser? Est-ce que quelqu'un a crié sur quelque chose qu'il a besoin et que je ne l'ai pas donné? Il regarde comme ça, il voit que non. Tous ceux qui ont toujours pleuré, il a résolu leurs problèmes. Il voit que la veuve n'a pas été attristée à cause de lui. L'orphelin. Et il voit que son bien, il a gagné son bien droitement. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Bon, dans tous les cas, tu restes entre les mains de Dieu. Dieu seul sait ce qui est en train de l'arriver. Waouh! Job. Ça veut dire qu'il pouvait lever sa main comme ça, là, il jure avec droiture, justice. Mais ses amis qui sont assis sont en train de chercher tout pour l'accuser. C'est parce que, non, tu veux toujours penser, tu penses, Dieu est juste. Dieu ne frappe pas pour rien. Il n'y a pas de fumée, on dit souvent quoi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Donc, comme ton état là montre que vraiment tu as fait des choses mauvaises, tu as fait des choses, tu vois, ça monte, c'est comme ça, les condamnations, on veut toujours l'impliquer. Mais Job est resté dans sa position. Il n'est pas encore détruit la chose de quelqu'un. Il n'est jamais détruit la chose de quelqu'un. Et le témoignage que Dieu donne de Job montre que Job n'a jamais détruit la chose de quelqu'un. Job a été droit, intègre, il a été juste, craignant Dieu. Tu vois? Mais ses amis voulaient tout faire pour le condamner. Ça veut dire qu'en réalité, lorsqu'un homme juste est dans une salle de posture, il faut faire. Puis tu ne sais rien. Non? Parce que la vérité, c'est que par la suite, lorsque Dieu est entré en scène, il a dit que hey, si je vous laisse la vie, c'est à cause de mon serviteur Job. Allez vers lui là. Allez lui demander pardon. Donc si vous pardonnez, moi aussi je pardonne. C'est quand même. Vous voyez pourquoi on ne doit pas juger les serviteurs de Dieu. On ne doit pas dire que tel serviteur, il est comme ça, non. Dieu peut être en train de l'éprouver. Mais toi, tu es en train de voir le péché.
Dieu est en train de l'éprouver. En faisant dire que ce n'est que lui qui peut prier pour toi pour que ce que tu souffres là soit décanté. Il n'y a que lui. C'est quand même terrible sur la terre. Que le Seigneur nous préserve et nous garde de telles choses. Que le Seigneur nous préserve et nous garde de juger ce que nous ne connaissons pas. De dire ce que nous ne savons pas. Merci Père. Alors, notre sort sur la terre étant celui d'un combattant, étant celui des soldats, on doit toujours être à la position de soldat. Pour trancher ou pour ravager lorsque l'ennemi se prend. On rase seulement. Parce que le croyant, si tu ne combats pas, on va te combattre. Donc il est mieux de revêtir, de porter sa tenue de batailleur pour être au champ de bataille afin de ne pas laisser l'occasion à l'ennemi. Maintenant, comme nous avons l'habitude de dire par rapport à cette bataille ici là vise une chose. Bâtir en nous la persévérance et la patience. Construire notre homme intérieur pour le rendre apte dans des moments de difficulté dans la prière. Dans les moments de difficulté pour nous rendre aptes lorsque nous allons rencontrer l'adversaire. Parce que là maintenant, nous sommes en train de faire quelque chose. Nous ravageons, nous détruisons. On va avoir des batailles face à face. Dans cette marche-ci-là. Ce qui est sûr, on va avoir des batailles face à face. Quand je dis bataille face à face, frère, ça veut dire qu'on va rencontrer des challenges où ce n'est que tu vas seulement te rappeler des temps de force, des temps de cette bataille-ci-là, pour te placer et dire que tu ne bouges pas. Et je ne bouge pas d'ici là. Toi et moi là, tu vas souffrir ton Dieu. Tu vois, on va se rappeler de ceci. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va faire une rétrospection par rapport au temps de cette bataille pour voir, waouh, la vigueur, la rigueur dont on avait dans cette bataille, la détermination. Ça va faire en sorte que les problèmes maintenant que tu vas rencontrer devant, tu vas dire que bon, si j'ai bataillé 2 ans, si j'ai combattu 2 ans pour qu'un erreur tombe, ce n'est pas ceci qui va me dépasser. Donc Dieu vise une chose, construire la détermination, la rigueur en nous, la détermination et la persévérance. Jusqu'à ce qu'aucune adversité ne te fait reculer comme depuis une semaine, j'ai pris, rien n'est changé. On n'a pas encore commencé à prier. Imagine cette bataille-ci, là, c'est depuis le 28 janvier 2024. 2022. Donc nous sommes à 1 an et plus de bataille. Du coup, imagine donc, est-ce que le premier jour, Dieu ne pouvait pas dire que c'est bon, c'est déjà bon? Non. Mais pourquoi il va laisser jusqu'à 1 an passe et des mois vont passer avant que la chose s'accomplisse? Une seule chose, c'est ceux qui bataillent qui en bénéficient. Donc c'est bénéfique pour nous. C'est pour ça qu'on va écouter dans ce live où l'homme de Dieu dit on doit tirer l'avantage du Saint-Esprit. Nous devons tirer l'avantage du Saint-Esprit. On doit tirer cet avantage. Tirons cet avantage. Car c'est à notre avantage cette bataille. C'est à notre bénéfice cette bataille. Pourquoi? Parce que c'est en train de nous construire certaines vertus en nous. C'est demain qu'on va voir la quintessence de cette vertu. Pour le moment, on ne peut pas voir. Mais demain, quand on sera face à cette situation, on va se rendre compte que waouh, on va se souvenir de ces jours-là pour demeurer ferme, pour rester attentif. Parce qu'en réalité, il a dit celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ce n'est pas la persévérance qu'on arrive à saluer. Ce n'est pas la persévérance qu'on arrive à avoir. Ce n'est pas la persévérance qu'on entre dans la victoire. Ce n'est pas la persévérance. Ce n'est pas la persévérance. Et c'est cette persévérance que Dieu vise à construire en nous. Regardons par exemple en Égypte avec le cas de Pharaon. Moïse, Aaron, Pharaon et le peuple qui se tiennent là.
Le Seigneur dit, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il frappe, pam, il dit, j'ai endurci son cœur. Comment c'est possible? La question c'est, mais Dieu est en train de jouer? Non. Qu'est-ce qu'il vise? Qu'est-ce qu'il cherche? Comment tu peux dire que, va dire à tel que j'ai dit, laisse aller mon peuple. Tu lui frappes des fléaux. Et c'est toi qui refuses qu'il puisse comprendre la quintessence du message pour laisser aller le peuple. Tu refuses. Finalement, c'est Dieu qui fait souffrir le peuple là-bas ou c'est Pharaon qui fait souffrir le peuple. Parce que quand le message est sorti, on a dit ok, hier vous puisez même l'eau pour pétrir la terre, pour pétrir les briques là. Maintenant, vous allez aller puiser votre eau vous-même et faire la même quantité de briques. Rien ne doit réduire dans votre corvée, dans votre travail. La corvée, c'est avec les chicottes même. Dieu regarde comme ça là. Et il dit ok, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Qui fait souffrir le peuple finalement? C'est compliqué, non? Très compliqué. Nous servons un Dieu merveilleux. Nous servons un Dieu merveilleux. Notre Père est béni. Jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 plaies. Il dit ok, Moïse, tu as parlé, j'ai compris. Ok, va alors, va maintenant. Bam, 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 bam. Dès que Pharaon dit que ok, j'ai compris. Pendant que Moïse sort, il endurcit le cœur de Pharaon. Dieu est en train de jouer. Il joue avec les émotions des hommes sur la terre. Ou il joue avec le cœur des hommes. Qu'est-ce qu'il a en train de faire? C'est des choses que, en plongeant les regards dans les Écritures, ça devait normalement nous instruire et nous amener dans une pleine patience et la crainte devant le Seigneur. Pour chercher toujours sa face. Pour chercher toujours sa volonté. Que le Seigneur fortifie les batailleurs de Canaan. Qu'est-ce que je veux dire par ceci d'abord sur notre plan? C'est que au premier pas, Dieu pouvait renverser Néron. Il est capable. Il pouvait le faire même sans nous. Ok. Même comme il nous a plongé dans ce travail, le premier jour que nous avons commencé ici là, il pouvait nous dire que c'est bon. Il pouvait nous dire que c'est bon. Mais pourquoi il laisse le bénéfice de ces choses, cela n'est pas pour quelqu'un d'autre. Si ce n'est pour moi, si ce n'est pour toi, nous qui bataillons, tous les avantages, les récompenses, les vertus qui seront bâties, construites, ne peut être que bénéfique pour nous. La résistance, la détermination, pour qu'on soit des soldats déterminés. Des soldats déterminés pour voir la victoire, combattant avec fidélité pour la patrie, qui est le royaume de Dieu. La patrie céleste, notre patrie. Voilà pourquoi il le laisse là-bas. Construire la fidélité en nous, la résistance. Nous, on va voir les vertus qu'il construit. Et puis pour nous rendre encore, par-dessus tout, pour nous rendre sages, intelligents. Faire grandir notre homme intérieur. On va dans l'esprit, on va dire, on t'a vu, tu étais géant, costaud dans l'esprit. Dans le temps, tu es comme ça. Tu es comme la feuille, on te souffle, même tu vas tomber. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Seigneur nous construit. Il nous construit, il nous construit, il nous construit. Tu vas voir, quelqu'un va prier. Ouais, Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, j'ai besoin de l'esprit de prière. J'ai besoin de l'esprit de prière. On a comme impression que Dieu va appuyer sur un bouton, quelque chose va faire sur toi. Non, il te met tout simplement au travail. Le Seigneur, pour construire ce que nous lui demandons, il nous met juste au travail. C'est à nous de comprendre. Parce qu'en fait, nous servons un Dieu qui travaille. Et Dieu veut que ses enfants soient des travailleurs et non des paresseux. Alors il nous met au travail pour que nous puissions entrer ou encore bénéficier de ce que nous lui demandons dans la prière.
Quand tu dis Seigneur, bénis-moi, Père, j'ai besoin de voiture, Seigneur, j'ai besoin. Mais attends, tu veux que la voiture tombe du ciel? Non. Il va bénir l'œuvre de tes mains, non? Ça veut dire que tu es en train de travailler, Dieu est en train de bénir. Il multiplie tout simplement. C'est lui qui multiplie. Quand tu sèmes une graine de maïs, tu récoltes tu sors un épi de maïs qui donne plus de 100 graines. Plus de 100 graines. Alors que qui a multiplié, c'est le Seigneur, non? Si tu n'avais pas semé, tu devais voir ça. Non. Donc avant tout et après tout, soyons toujours reconnaissants et rendons toujours grâce au Seigneur et de savoir que chaque travail, chaque œuvre sur laquelle le Seigneur nous soumet, c'est à notre avantage. Ce n'est pas à son avantage, mais c'est à notre avantage. Il vise tout simplement à nous amener à être des hommes faits, matures, des hommes grands, c'est-à-dire que des hommes matures et solides pour résister à toute éventualité. Alléluia. Que le Seigneur fortifie les batailleurs, qu'il bénisse les batailleurs de Canaan, qu'il remplisse les batailleurs de Canaan par sa sainte présence, qu'il inonde le cœur de chaque batailleur de Canaan, qu'il saigne les batailleurs de Canaan de force, qu'il exerce nos membres au combat, que la force du Saint-Esprit soit notre partage. Alléluia. Amen. Merci Père. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Père, merci pour ta grâce. Merci pour les batailleurs de Canaan. Pour les batailleurs, Dieu de gloire, de Bafoussam et de tout l'ouest du Cameroun. Ceux-là, ô Père, que tu as choisi pour qu'ils se tiennent à la brèche par rapport à la tâche. Merci, Père de gloire, pour l'exaucement de nos prières. Merci de ce que tu construis, ô Dieu de gloire, la force du buffle en nous. Tu construis la force du buffle en nous, Père. L'énergie du lion, Père, l'autorité du lion, tu l'as construit en nous, afin que nous soyons des lions, Père, pour rougir sur la terre et de faire fuir l'adversaire. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu fais. Merci divin berger. Ton nom est béni éternellement. Et il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Tu es celui qui vit et règne pour toujours, qui ouvre, personne ne peut fermer, qui ferme, personne ne peut ouvrir. Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui nous a amenés, ô Dieu de gloire. Tu nous as appelés, tu nous as établis, tu nous envoies pour que nous puissions porter des fruits. Merci de ce que tu nous revêtes de la détermination par rapport à cette tâche. Reçois tout honneur et louange, adoration, élévation, révérence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourait sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Terre écoute sa voix. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera. Derrière l'allégresse, quand il reviendra. Gloire! Gloire à Dieu! Gloire, gloire à Dieu! Terre écoute sa voix. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Monde réjouis-toi! Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu,
gloire, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les batailleurs. Amen. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance. Et Dieu qui va libérer, oh gloire à sa puissance. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire et pour l'éternité. Oh Père, quelle douleur, chemin de retard et de lutte. C'est lui qui repousse ta main, c'est gars et que de chez Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Mon seul de Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie. C'est que soit dès maintenant que je à Christ uni. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire est pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Le prince de la victoire, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a déjà remporté cette victoire pour nous. Voilà pourquoi cette bataille, comme nous l'avons dit, est bénéfique pour nous, puisque ça vise tout simplement à construire en nous les vertus du Seigneur, de construire en nous le flair des guerriers, de ceux-là qui ne peuvent reculer devant quelconque situation. Voilà l'objectif et le but.
Car s'il s'agit de la victoire, le Seigneur Jésus a déjà remporté. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Donc il a déjà remporté cette victoire pour nous. Mais il nous emmène juste dans cette formation pour entrer pleinement dans cette victoire, afin de ne plus reculer devant quelconque situation. Alléluia. Que le Seigneur fortifie tous les batailleurs. Que le Seigneur inonde et saigne davantage les batailleurs de force. Qu'il remplisse tous les cœurs. Et que sa sainte présence en ce lieu continue à inonder toujours tous les batailleurs. Alléluia. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Oh. Victoire en Jésus. Amen. Amen. Victoire en Jésus. Amen. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Alléluia. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Oh. Autorité en Jésus. Amen. Amen. Autorité en Jésus. Amen. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Alléluia. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Oh. Puissance en Jésus. Amen. Amen. Puissance en Jésus. Amen. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Alléluia. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Oh. Batailleur en Jésus. Amen. Amen. Batailleur en Jésus. Amen. Kéna en Jésus. Alléluia. Kéna en Jésus. Alléluia. Kéna en Jésus. Alléluia. Kéna en Jésus. Amen. Alléluia. Kéna en Jésus. Amen. Amen. Kéna en Jésus. Amen. Oh. Kéna en Jésus. Amen. Amen. Kéna en Jésus. Amen. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen. Alléluia. Égorgement en Jésus. Amen. Amen. Égorgement en Jésus. Amen. Oh. Égorgement en Jésus. Amen. Amen. Égorgement en Jésus. Amen. Wow. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Que le Seigneur fortifie les batailleurs ce soir. Qu'il les aide nos membres au combat. Qu'il donne, que ce soit la dernière énergie que nous frappons encore avec intensité ce soir pour sortir encore ici étant victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Batailleur en position. Wow. Ça, avec toutes les femmes, c'est pas. On va fortifier. On va donner entre les mains de ça peut être dangereux. Va là-bas pour que ça se soit là qui te fortifie. C'est ta collègue qui te fortifie. Tu connais l'énergie que les femmes dégagent. Aïe. Mais je suis content d'avoir vu le grand Sylvestre. Ça fait 50 ans. Tu vois, je vois que mais non, on va pas ça. Un autre voir il y a quelque chose. Quand il a su que c'était toi, il était vraiment content. Amen. Ça a permis de montrer que quand il reste mon corps, comme un petit force, parce qu'en voyant quelqu'un que ouais, j'ai tenté de dire que si le type s'il n'est pas ici là,
Quand il lui dit que c'est pas que je suis tombé là-bas à la maison là. Il dit la vérité. Parce que je suis comme il est là, vraiment, voilà pourquoi il faut la rotation. Gloire soit rendue au Père pour toutes choses et pour ce qu'il fait pour nous. Rendons grâce au Seigneur donc pour cette soirée encore, cet autre jour qu'il nous a accordé, encore dans la victoire. Disons-lui merci, nous sommes en prière. Seigneur, nous te disons pleinement merci. Merci Dieu de gloire pour ce que tu fais. Ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore. Seigneur, je te dis pleinement merci. Seigneur, pour ma vie, pour l'énergie, ô Dieu de gloire que tu m'as donné. Merci Seigneur pour tous les batailleurs ici, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le renouvellement des forces, Père, en cette soirée. Pour la vigueur, Seigneur, et la détermination. Ô Dieu, que tu déploies, Seigneur, dans le cœur des batailleurs. Merci Père de grâce, Seigneur, pour ces batailleurs ici à Kena. Oh Dieu de grâce, oui, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui peut, ça dépend de comment de ton esprit, Père. Et il t'a plu encore, oh mon Dieu, mon roi, de rassembler ce soir encore ta troupe, Père de grâce, Seigneur Jésus, pour renverser l'adversité, pour détruire l'adversité, pour anéantir les forces ténébreuses, mon Dieu de gloire. Seigneur, qui mine, Seigneur, cette fois, qui mine, oh Père de gloire, ton peuple, qui mine l'église, qui mine, Seigneur, l'ouest. Oh Père, nous te disons pleinement merci. Pour le choix, oh Dieu de gloire, que tu as apporté, Seigneur, sur nous. Pour le choix, Père, que tu as apporté. Non seulement tu nous as choisis, tu nous amènes, Père de gloire, dans ta sainte présence, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Père de grâce. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour les bataillons de Kena. Merci, Dieu de grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père de gloire, Seigneur, pour ta sainte présence. Merci pour le renouvellement des forces. Oui, Père de grâce. Chaque fois, Père de gloire, que nous arrivons ici, Seigneur, étant fatigués, Seigneur, Père de gloire, nous finissons toujours par sortir, étant forts, étant fortifiés et encouragés. Merci pour l'encouragement, Seigneur. Merci de ce que tu renouvelles et régénères, Seigneur, les batailleurs en cette soirée. Merci, Dieu de grâce. Oh, Père de gloire, Seigneur Jésus, de ce que c'est toi. C'est toi qui as fermé les batailleurs. Merci de ce que tu nous as fait ce soir, oh Dieu de gloire. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit exalté, Père. Que ton nom soit élevé, Père de gloire, pour ce que tu fais, Seigneur, en cette soirée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Dieu de gloire. Amen. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Élevons la voix, implorons la miséricorde du Père pour nos propres vies, pour ce que nous avons fait au cours de cette journée. Aller à l'encontre, quel qu'en soit ce que nous avons commis, qui heurte la sensibilité, implorons la miséricorde de notre Père dans nos vies pour que l'ennemi n'ait rien à médire. Nous sommes en prière. Seigneur, je te demande pardon. Père, pour ma vie, roi de gloire, pour cette journée, Seigneur, depuis ce matin, pour toutes les fois, Père, ce matin, oh Dieu de gloire, ce jour, je me suis livré à la distraction, mon Dieu, mon roi. Manque d'accomplir, oh Père de gloire, les vœux pris au-devant de toi, Seigneur Jésus. Père, je te supplie de me pardonner pour toute pensée qui ne t'a pas honoré. Oh Dieu de grâce, Seigneur, je te supplie de me pardonner. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, je te supplie. Pardonne, Dieu de grâce. Purifie mon cœur, ma pensée, mon être entier. Sanctifie ma vie. Père de gloire, dans la vie de tous les batailleurs ici. Purifie et sanctifie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, souffle ta sainteté, ta pureté. Souffle, roi de gloire, Seigneur, pour nettoyer ce soir. Afin que l'ennemi, Père de grâce, n'ait rien à médire ce soir. Afin que l'adversaire soit encore confus ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, nous te supplions, mon Dieu. Nous te supplions, oh Père de grâce, de nous pardonner, Père. De nous nettoyer, Père. De nous purifier, Père. Oh Père de gloire, de nettoyer tous les batailleurs. Nettoyer, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, tout ce que l'ennemi peut compter, oh Père de gloire, fait ce soir. Que cela soit nettoyé. Cela soit nettoyé.
nettoyé, que cela soit purifié, cela soit nettoyé, purifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, souffle Seigneur, souffle Père de gloire et embrase tous les batailleurs ce soir. Embrase Père, embrase les batailleurs. Que la vigueur, oh Père de gloire, se déploie dans la vie de tous les batailleurs. En ce soir, Père, que l'énergie, la force du Saint-Esprit se déploie dans la vie de tous les batailleurs. En cette soirée, embrase Seigneur nos membres, embrase nos lèvres, embrase nos yeux, embrase-nous ce soir, tout notre être entier, Père, afin que, oh Dieu de gloire, que l'adversaire sache, Seigneur, que ce soit encore, c'est sa fin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Père. Alléluia. Que le Seigneur bénisse les batailleurs, qu'il renouvelle leurs forces. Vous savez, ici, ce champ de bataille nous a toujours étonnés. Parce qu'à chaque fois que nous entrons avec une fatigue quelconque, tu te rends toujours compte qu'une énergie qui vient où on essaie finit toujours par inonder et remplir et d'amener les batailleurs toujours dans la dimension de la bataille. Oui, parce que notre Seigneur, c'est ici qui montre que le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, il dit, il est là. C'est là qu'il prouve clairement que le Seigneur est toujours au milieu de nous pendant que nous sommes dans le champ de bataille. Sinon, expliquons pourquoi on va entrer étant fatigué et on va sortir étant fortifié, renouvelé et régénéré. Voilà pourquoi nous devons toujours lui dire merci, lui être reconnaissant en toutes choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse les batailleurs. Qu'il inonde davantage l'énergie à tous les batailleurs en cette soirée. Amen. Afin que la frappe soit avec intensité. Prions et demandons pardon au Seigneur pour le Cameroun, pour l'Ouest en particulier, car l'Ouest est notre fief, notre nid. Et on dit toujours, la bonne charité commence par soi-même, c'est pas ça? Implorons la miséricorde pour le Cameroun et pour l'Ouest en particulier, que le Seigneur donne pardonner l'idolâtrie criminelle sur laquelle l'Ouest est livré, la corruption dans notre nation, toute forme de vice dans cette nation qui va et heurte et amène la colère de Dieu. Nous sommes en prière. Seigneur, nous te demandons pardon, nous nous humilions au-devant de toi, Seigneur, Père, en faveur de notre nation, en faveur du Cameroun, Père, au-devant de ta sainteté, Père, nous nous humilions, au-devant de ta majesté, nous nous humilions, au roi de gloire, Seigneur, que tu donnes de tes regards favorables, Seigneur, que ta colère soit apaisée sur cette nation, que ta colère soit apaisée sur cette nation, Seigneur, miséricorde au Dieu de gloire pour cette nation, miséricorde au Seigneur pour le Cameroun, miséricorde au Seigneur pour l'Ouest du Cameroun. Miséricorde, Seigneur, pour ce territoire, Père. Miséricorde pour cette région, Seigneur. Père de gloire, nous te supplions, Majesté. Aie pitié, ô Père de gloire. Aie pitié devant vos chaînes. Nettoie et sanctifie. Nettoie et purifie. Nettoie et sanctifie, Seigneur. Nettoie et purifie, Seigneur. Nettoie et purifie, Seigneur. Nettoie et purifie, Seigneur. Père de gloire, pour toute forme d'idolâtrie à laquelle ce peuple de l'Ouest livre au roi de grâce. Père, nous implorons ta miséricorde. 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 Oh Père, miséricorde. Père, miséricorde. Pour les âmes qui sont de miséricorde. Père, miséricorde, nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, roi de grâce. Miséricorde, oh Père. Miséricorde, Seigneur. Père, miséricorde. Père, miséricorde, Père. Pour le Cameroun, Seigneur. Pour l'Ouest, Père. Miséricorde, pour nos rochers. Pardonne, Seigneur, pour les Père, miséricorde, oh Dieu de gloire. Que les âmes, Père de grâce, oh mon Dieu, mon roi, aie pitié, Seigneur. Tourne tes regards de compassion, tes regards de miséricorde et de bonté, Seigneur. Seigneur, de ce côté de l'Ouest, oh Père de gloire. Père de gloire, pour pardonner. Pardonner à l'idolâtrie. Pardonner à toute cette acte d'idolâtrie qui porte atteinte à ta gloire, porte atteinte à ta souveraineté, Seigneur. Père, nous t'en supplions de pardonner au Cameroun, de pardonner à tous les Camerounais, de pardonner à tout l'Ouest, Seigneur. Nous te supplions, ô Dieu de grâce, toi notre Seigneur et notre roi. Père, c'est toi qui as le pouvoir sur la terre de pardonner tout péché, de pardonner, ô Dieu de grâce. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, ta miséricorde ici à l'Ouest, Père. Pardonne Dieu de sainteté, pardonne Dieu de gloire. Qui d'autre, Seigneur, irons-nous? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, Père. Voilà pourquoi, oh roi de gloire, Seigneur, que cette parole de vie se déverse dans tout l'Ouest, se déverse dans toute la nation camerounaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, roi de gloire.
Que ton nom soit exalté, mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il bénisse nos maisons. Qu'il bénisse nos enfants. Nous allons aller tout droit maintenant au but. Waouh. Les sœurs Néron, Maman Gando et Maman Amélie. Amen. Maman Amélie, tu es là? Tu es là? En esprit ou en chair? Ou en somnolence. Ou en somnolence? Et toi? Tous les trois sont là, c'est ça? Mm. Que le Seigneur vous fortifie, mes sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Vous allez surprendre celui-là dans sa chambre secrète. Il n'y a plus, vous connaissez les détails. Donc il suffit seulement qu'on dit que voilà, tiens-toi ici et tu sais ce que tu as fait. Alléluia. Vous voyez, quand c'est comme ça, le travail devient encore plus facile. Quand on connaît ce qu'on a fait, le travail devient plus facile. Ça devient difficile lorsqu'on connaît ce qu'on a fait et on ne fait pas. Ça devient difficile encore plus gravement. Oh, ça devient encore plus grave, compliqué encore. Mais vous savez, vous êtes déjà très vieille. Les cheveux blancs. Ouais. Dans la matière, vous maîtrisez. Donc vous le supprenez. C'est ça, c'est comme ça qu'on dit, non? C'est ça qu'il est question. Ok. Dans sa chambre secrète là, les canaris de fétiche, rien ne doit rester. Vous saccagez, vous les gorgez là, sur place. Sur son autel là, son sang doit être versé, on l'enterre. Donc, c'est entre vous-mêmes. Mon frère Jacques, il faut que tu pars dans le monde des eaux là. Il faut travailler un peu sur Mami Wata et tout le reste. En souvenant à ton compagnon, ou à ton compagnon, Madame Nathanaël, Mami Wata. Donc, tu frappes fort là-bas. Le frère Sylvestre, tu tiens les ailes. Que rien ne s'échappe. Tu fermes toutes les portes interdimensionnelles. Tous les lieux, tu fermes, tu frappes là-bas. Toutes les portes, tu fermes. Ouais. Et puis, on se retrouve sur la terre. On se retrouve sur Néron pour une fois achevé. Alléluia. Est-ce que les batailleurs sont prêts? Amen. Est-ce que les batailleurs sont prêts? Amen. Régiment O est prêt? Amen. Néron. Women for Néron, vous êtes prêts? Amen. Régiment S, tu es prêt? Amen. On va foncer. Allons-y. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de
déverse sur toi et casse de conjure. Nous t'éluons avec les sacs de fer. Nous t'essaisissons, nous te brisons. Paralysons ton règne. Nous détruisons tes personnes. Que le tonnerre qui s'accorde dans les eaux. Au nom de Jésus de Nazareth. Et le nom de circonfuyard. Jésus, nous paralysons tes œuvres. Au nom de Jésus, nous te avec les sacs de fer pour les deux années. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous fermons tous les portes. Au nom de Jésus de Nazareth, sur le ciel de permis, je de Nazareth. Et gardez les esprits, gardez les totems. Je dégage, je dégage, je dégage. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre saccade tous les environs de l'Ouest Cameroun, De l'ouest, du corps, au nom de Jésus de Nazareth. le tonnerre, Les démons supérieurs, le les tonnerre, démons territoriaux, le tonnerre, dans l'Ouest Cameroun, le tonnerre, les montagnes, le tonnerre, les WC, le tonnerre, les cimetières, le tonnerre, les de le mort, tonnerre. vous enchaîne. Je vous lis avec les sacs de fer, une faute d'autorité. Je vous envoie dans les sacs de fer avec la porte. Dans le village, Terminé. Que les femmes brûlantes soufflent Père partout. Et gorgent les amours de neurones. Les titres, les cassés. apporte tous les toitures, apporte tous les toitures. Le femme brûlant, Et le les petits restent là. femme brûlant, À cause des femmes heureux. Et le tonnerre, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que les baobabs de sorciers soient déracinés, soient calcinés. Les totems de lions, des tigres de panthères, les totems de bois, des chats tigres de léopards, les violents pour les crânes de neuf des serpents, les écorcheurs, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort, les femmes blancs, le tourbillon de notre West Cameroun, casser tous les méchants, les sociétés secrètes, le rose par les flammes sur les gens, les cancanes, le genre de Maïkari, nous écorchons tous les méchants, au nom de Jésus de Nazareth, le sang de l'Ouest Cameroun, le sang des méchants, au nom de Jésus de Nazareth, les marabouts, les sacrificateurs de mal, les écorchons, les chefferies, soient pleins de sang, au nom de Jésus de Nazareth. Que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, que le tonnerre, Saka, détruit, paralysé, au nom de Jésus. au pouvoir du nom des congés, nous les détruisons. Prenez l'enfant du côté de l'Europe, laissez les aides dans les eaux, sur la terre. Nous brisons, nous paralysons, nous fermons tous les ports. Prenez l'enfant, nous t'éluons, nous t'exerçons de l'âne. Un échappatoire de l'âne. Que le tonnerre, que les femmes brûlantes, les saccages, les glaives, les femmes brûlantes, les sauces brûlantes, les chambres d'Adam, c'est des verres et toi de l'ordre, qui s'accordent et détruisent de conjure. Nous te déracinons, nous servons le trouble, la mort, la désolation, les pleurs dans le temps des ténèbres. Qui te tient contre Au nom de Jésus de Nazareth, les esprits de Dieu, le corps de l'homme, de la mort est ton patate. Le couvert de la mort t'enveloppe de l'ordre. Terminé. Nous te déracinons de la surface de la terre de l'ordre. Nous te saccageons. Nous détruisons ton neuromagique. Tout est canopate d'éclatation.
te ressusciter. Car Seigneur, le rang de tonnerre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'étirons, Seigneur, de la surface de la terre de l'homme. Les nappes de malédiction de sorcellerie. J'ai pour tu as abominable. Toi, le Seigneur de Lucifer. Personne ne peut te sauver. Oubliez les parties de Kéna. Nos anges sont mandatés pour te roger, pour te tuer. Tu es resté isolé. Les liens de la mort, les colonnes de la destruction. Les liens du Seigneur sont ton bâtard. Non, comporte Au nom de Jésus de Nazareth. La colère du lion, la terreur du lion, le dévore de l'homme, le désaccord de la tribu de chasse, cette morceau de l'homme, le débrachage de la fille, la mort, ton bâtard, au nom de Jésus, à cause de la mort, reste ne peut pas résister, terminé, la mort est ton bâtard, nous te tuons, Néron. Néron, il n'y a plus de place pour toi. Terminé, Donc ton roi est précipité dans la vallée. Que t'assois dans la lune, dans le WC, dans la Tu ne peux pas résister. Que t'assois au père, dans les eaux. Les hommes qui te fortifient sont morts. Les sacrés de l'homme. Détruis en réalité. Au nom de Jésus. La mort est ton bagage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Terminé. Terminé pour toi, Néron. Que le tonnerre. Néron. Dès ce soir, Néron. Terminé. Et manifeste. Et ton bagage, Néron. L'enfant plus là. Tes saccades, tes détruits, tes causes, ton paralyse, Néron. Pour toi, Néron. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui a toujours fait un grand empêchant de la lumière. Que le soleil levant puisse se lever ici à l'ouest. Tu résistes. Nous écorchons. Nous t'étrisons de l'homme. Quand ça fait le lieu, tu prends tes appuis. Les appuis de l'homme ne sont que vanité. Néron, tu es terminé. Merci, Père. En Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Là où tu as réservé, où verse le sang des enfants du Seigneur. C'est ton propre sang qui est versé, Néron. Les enfants que tu as volés. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous les libérons. Nous les libérons. Nous te Néron, brisons. propre sang. Au nom puissant de partout. Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Terminé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. Prions que le réveil. Nous avons besoin de réveil. Élevons la voix, prions. Oh Père, Seigneur, le réveil. Seigneur, nous prions le réveil. Nous crions le réveil, Père. Le réveil partout dans l'Ouest. Le réveil dans nos villes, dans nos maisons. Le réveil dans ce quartier. Le réveil à Kena. Le réveil à Bamako. Le réveil à Bafoussam. Le réveil à tout l'Ouest. Dans le Cameroun, Seigneur. Père, le réveil. Que le feu du réveil s'allume. À tout lieu, Seigneur. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil, Père. Le réveil. Père, le réveil. Au nom de Jésus. Le réveil. À l'ouest, Seigneur. Le réveil. Père, dans tout l'ouest. Le réveil, Père. Le réveil. Accomplis ta promesse. Car nous voulons le réveil. Nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir tous les lieux être embrasés par la flamme, par le feu du réveil. Dans les villages, dans le nez, dans le Noun, dans le Oka, dans le Haut-Plateau, dans le Kouki, dans la Mifi, dans le dans la main noire, Seigneur. Dans tous les marchés, dans les villages, à tous lieux, Seigneur. Le réveil. Le réveil. Que le réveil, Père, soit manifeste. Père, dans la vie de tous les bataillons. Le réveil dans les maisons. Le réveil dans l'église. Au Père de Baptiste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le réveil. Père, nous voulons voir ce réveil te manifeste. Le roi de gloire accomplit ta promesse, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus règne. Il règne. En ce moment. Et vit éternellement. Ici à Kena. Jésus Il règne. Ici à Kena. Et vit éternellement. Abba Mongo. Jésus règne. Jésus règne. Abba Mongo. Et
Bafusa. Éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, il règne au Cameroun, il règne, il vit éternellement. Alléluia. Que le Seigneur règne dans nos vies. Que le Seigneur règne dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Que le Seigneur règne dans toutes nos activités. Seigneur, nous te disons pleinement merci. Merci encore pour cette soirée. Merci Père pour les ossements de nos prières. Merci pour la victoire de ce soir. Merci parce que le tyran est tombé, ô Père de gloire, ce soir. Merci Seigneur parce que, ô Dieu de gloire, nos vies ne sera plus jamais même. Merci de ce que tu nous as remplis ce soir. Merci pour ta visitation dans la vie de tous les batailleurs. De ce que tu as renouvelé, ô Père de gloire, les forces. Tu nous as donné l'énergie, Père de grâce, ô Père, dans la bataille en cette soirée. Merci Dieu de compassion. Que ton nom seul soit glorifié. Et que ta sainte présence accompagne toujours les batailleurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Acclamons notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.